Bon bah ça y est, le match est désormais terminé. Je crois que on va pouvoir en rêver durant toute notre belle soirée, tout simplement. Hein. On va pas faire la fine bouche. Je suis quasiment à minuit. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, mes parents dorment en ce moment, c'est pour ça que je parle pas très fort. Mais je pouvais pas attendre le lendemain pour vous faire vivre ce match tout simplement incroyable. Parce que là, on a vécu tout simplement, un match incroyable, tout simplement. Awesome, fantastique. C'est tout simplement le match de l'année, le match que j'ai pris le plus de plaisir à commenter, en tout cas à noter par rapport à tout le monde. C'est vrai que des fois on dit oui, alors bien sûr la saison n'est pas encore terminée, il restera la Coupe du Monde, il restera encore les finales de Ligue des Champions, championnats respectifs, et bien sûr au niveau des coupes. Mais ce match-là a été incroyable. Au niveau de l'intensité, au niveau des jeux de passe, au niveau bien sûr en plus de ça, il n'y a pas eu de coup. Ce match est tout simplement un match 5 étoiles. Alors bien sûr, il fallait un vainqueur, il fallait un perdant. Et malheureusement, le perdant, c'est le Real Madrid. Mais le Real Madrid n'a pas à rougir de ce qui s'est passé parce que ils ont offert une très très belle prestation. Ils se sont d'ailleurs créé les plus belles occasions dans ce match-là. Mais malheureusement, la sanction a été sans appel. Il y a eu d'ailleurs ce premier but en contre. Et après, malheureusement, ça a été cette expulsion qui pose beaucoup de problèmes au Real Madrid parce que, le Real se verra égalisé par le penalty de Léo Messi. Puis après, il y a ce quatrième but qui malheureusement, coûte malheureusement, même un point et qui permet d'ailleurs au FC Barcelone de se relancer dans la course au titre. Mais que s'est-il passé durant ce match-là? Quels sont les joueurs qui ont été le plus épatants? Et puis on va la regarder au cas par cas comme d'habitude. Alors vous savez, c'est assez ironique de dire ça, mais d'habitude, vous savez, je fais quand même quelques petites annotations. Vous savez, les fameuses notes que je mets sur WF Wrestling Football, en fait, je les regarde à côté de moi de manière un petit peu à me faire quelques petits pense-bêtes. C'est évident que je vais pas me souvenir de tout ce que je dis, et forcément, c'est un peu compliqué. Et donc là, pour vous dire à quel point le match a été fantastique, finalement, je me souviens quasiment de toutes les actions qui ont eu lieu. Toutes les notes que j'ai mises, je m'en souviens. Ça prouve à quel point ce match a été incroyable. Et si je vous dis Diego Lopez, Diego Lopez, ça a été celui pour moi qui m'a posé le plus de problèmes à noter. Parce que souvent les gardiens, c'est un peu comme Sirigu par exemple, à un moment donné, souvenez-vous l'année dernière, j'avais noté Sirigu, mais il fait aucune intervention, il y a un but, qu'est-ce qu'on fait? On le sanctionne, on le sanctionne pas? Et c'est un peu pareil pour Lopez. Parce que Lopez, en plus d'avoir pas fait grand chose à part une frappe sur de Neymar, c'est vrai que en théorie, il n'a pas fait grand chose. Il a tout simplement été tributaire des 4 buts catalans. On voit en plus les buts, on va commencer à parler de la défense après. Il peut pas faire grand chose dessus parce que malheureusement, il se retrouve en difficulté. Et malheureusement, ces 4 buts, ternit un peu sa performance puisque finalement il n'a pas eu grand chose à faire dans ce match-là. Et donc dans cette histoire-là, à part un poteau, bien sûr, on parlera d'autre chose. Mais c'est vrai que dans cette histoire-là, on a envie de se demander est-ce qu'il faut sanctionner Lopez en lui mettant une note difficile, dur, de manière à montrer tout simplement les 4 buts. Il y avait un portier quand même, quelqu'un qui pouvait sauver la baraque, un peu comme Costil hier soir. Ou alors je suis magnanime, et je dis simplement, voilà, la défense a été problématique, et donc je sanctionne la défense, et je mets une note convenable pour Diego Lopez. Et là, en pesant le pour et le contre, je me suis rouvé à l'idée que tout simplement, quand une défense n'est pas bonne, le gardien doit pouvoir sauver la peau. Quand un gardien n'est pas bon, la défense doit pouvoir réussir à s'en sortir. Et donc finalement, j'ai trouvé un compromis simple. J'aurais mis la moyenne si jamais Diego Lopez avait sorti quelques petits arrêts intéressants. Vous allez voir que Victor Valdés a une meilleure note parce qu'il a quand même été sollicité. Mais je lui mets la note de 4 sur 10 parce que finalement, il a eu 4 buts à sortir. On ne peut pas mettre non plus une bonne note à quelqu'un qui a quand même réussi, qui a quand même pris 4 buts dans un même match, même si je sais qu'il y a 2 pénaltys et qu'il ne peut pas faire grand chose sur les 4 buts. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait d'action prépondérante qui fait que malheureusement la note ne se rehausse pas. Ensuite on a bien sûr Marcelo. Marcelo qui a réalisé une prestation difficile. D'ailleurs à ce moment bien sûr où il laisse Messi partir en profondeur et ça a failli d'ailleurs, si Messi est un peu plus adroit, Messi marque d'ailleurs non pas un triplé mais un quadruplé.
Mais en plus de ça, ça a été un peu à l'image. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une accélération, Marcelo s'est retrouvé en grosse difficulté défensivement. Et malheureusement, même si offensivement il a été légèrement mieux, on peut pas enlever le fait que malheureusement dans cette histoire-là, il a été décevant durant ce match. Ensuite, il y a Pepe. Pepe qui aura réalisé quand même de belles interventions, mais seul souci, c'est qu'il est responsable, pour moi il est coupable, comme toute la défense madrilène, du but, du deuxième but, égalisation de la part de Messi. Et donc finalement, Pepe subit cela. Et finalement, je mets la note de 5 sur 10 parce que sinon il aurait pris 6. Parce que Pepe a pas fait une mauvaise prestation, mais il n'a pas non plus réussi à sauver la baraque comme il a su le faire, même si c'est vrai qu'au niveau des duels, au niveau des trucs, il a été quand même assez intéressant. Maintenant, le deuxième but est quand même pour lui, comme pour toute la défense madrilène. À part ça, il est toujours aussi provocateur, mais ça après, hein, c'est pour ça qu'on l'aime finalement. Ensuite, Sergio Ramos. Sergio Ramos qui prend la note de 0. Alors pour ceux qui ne le comprennent pas, comme d'habitude, quand un joueur se fait expulser, qu'importe si c'est justifié ou injustifié, j'estime qu'il a fait une erreur et que donc il a donc 0 à cette note. Mais à part ça, on peut quand même dire qu'il a également réalisé de bonnes interventions. Et d'ailleurs, on a vu que au moment où il a perdu, il a été expulsé. Le Real a eu pas mal de difficultés défensives, ce qui prouve quand même la grosse utilité. Mais comme vous le savez, une règle est une règle, et malheureusement, je suis obligé, hélas, de lui mettre la note de 0 sur 10. Ensuite, on va parler de Carvajal. Carvajal que je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. J'avais pas bien sûr noté un de ces matchs depuis quelques temps, parce que bien sûr c'était mon premier match que je notais pour Barcelone et le Real Madrid. Auparavant, j'hésitais un petit peu pour une raison très simple en fait, c'est parce que malheureusement je me retrouvais souvent avec un streaming défaillant et que donc, j'hésitais à faire tous ces matchs avec le Real Madrid ou le FC Barcelone. Et donc, pour son premier match que j'ai pu observer, je l'ai trouvé décevant parce qu'il simplement il est coupable sur 2 buts. Le premier but de Iniesta, il se fait prendre dans le dos. Et le quatrième but, finalement, il prend son but. Alors bien sûr, c'est séparé, puisque bien sûr, Xabi Alonso est coupable comme lui. Mais d'un côté, A plus B équivaut à 3, puisque bien sûr, il y a ce premier but qui permet à Barcelone d'ouvrir le score. Et il y a ce quatrième but qui permet à Barcelone de remporter le match. Alors il a essayé d'apporter un petit peu offensivement, mais après ça reste quand même assez timide par rapport à tout ça. Ensuite, on a Xabi Alonso. Alors j'avais parlé bien sûr de Carvajal. Je l'ai dit, hein, il est coupable sur le quatrième but. Et en plus de ça, je trouve qu'il n'a pas été si bon que ça. Il perd un ballon important que Messi surtout en plus qu'il récupère un ballon que Messi réussit à récupérer et à marquer. Donc voilà, pareil, hein, sur les 4 buts, il est également coupable. Après, la seule chose que j'ai essayé de changer, c'est que je l'ai trouvé un peu mieux défensivement. C'est pour ça qu'il prend 4 sur 10, il prend pas 4-3 sur 10. Parce que c'est vrai que le Real a plus été subi sur les côtés que plus au niveau, par exemple, au niveau de Marcelo et au niveau de Carvajal. Mais vraiment, c'est très limite. Et ça aurait très très bien pu se transformer en un très sévère 3 sur 10. Ensuite, place à Modric. Modric qui avait réalisé un très bon match aller. Mais là, malheureusement, il a été assez étrange dans sa prestation, je trouve. C'est-à-dire qu'il a préféré défendre. Je sais pas pourquoi, il a préféré rester tranquillement en train de bien défendre et s'éviter. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'il avait en face de lui Xavi Iniesta qui était assez remuant? Je suis pas convaincu. Il n'a pas essayé de prendre son couloir, il n'a pas essayé d'apporter le plus qu'il aurait pu trouver parce qu'on a vu quand même que que les Catalans étaient en difficulté. Alors bien sûr, il a tenté quelques frappes. Je sais pas, c'est difficile à expliciter parce qu'il fait pas d'erreur. Mais le problème, c'est qu'il fait pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc finalement, il prend la note de 5 sur 10 parce que c'est pas terrible ce qu'il a fait finalement. Et maintenant, on va passer à celui qui m'a vraiment épaté dans ce match. Bien sûr, Angel Di Maria, parce que il a été extraordinaire. Extraordinaire. On va dire que surtout à chaque fois, on a la différence entre Modric et Di Maria, elle a été fait sur ça. Di Maria, à chaque fois qu'il a récupéré le ballon, il a toujours voulu piquer sur le côté droit du FC Barcelone. Et ça a été incroyable. Dani Alves, il a tout simplement bouffé du Angel Di Maria durant tout le match. Et il a fallu l'expulsion de Ramos pour que Di Maria arrête.
et que Isco d'ailleurs le remplace. Ce qui prouve quand même une chose. Ça prouve bien que il a été fantastique dans ce match-là. Il offre 3 centres, dont 2 passes décisives. Vraiment un excellent joueur. Et il aura sans doute offert une très très belle prestation. Et d'ailleurs, contrairement à ceux qui auraient dû nous offrir de bonnes prestations. Et 8 sur 10 pour information. C'est bien sûr le premier, c'est Gareth Bale. Moi, j'ai pas compris. On m'a parlé de lui, on m'a dit voilà qu'il avait une accélération de malade. On m'a dit voilà qu'il était incroyable. On louangeait vraiment ses performances. Et sans vouloir être méchant, j'ai pas du tout été épaté. J'ai pas du tout été épaté. Alors bien évidemment, faut dire que Gareth Bale, il a bien défendu. Il a été très très bien au niveau défensif. On l'a vu, il a bien défendu. D'ailleurs, on a vu que Jordi Alba a eu quelques difficultés, notamment en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'à part quelques accélérations, on l'attend dans le domaine offensif. Et c'est vrai que je suis désolé de le dire, offensivement, pour moi, il a été mauvais. Alors c'est vrai que je lui mets 6 parce que finalement, il n'a pas fait d'erreur. Mais vraiment, je lui mets 6 parce que il a eu quelques accélérations, il y a eu quelques passes en profondeur. Il n'y a que ça qu'on peut vraiment signaler par rapport à ça. Parce que sinon, je suis désolé de le dire, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien et il a frappé au but. Ça manque de quelque chose. Voilà. Après, il a rien fait de catastrophique. C'est pour ça que je lui mets la note de 6 sur 10. Mais c'est pas quelque chose qui malheureusement a pas été. Il n'a pas été extraordinaire. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Et en plus de ça, celui qu'on attendait vraiment, celui qu'on n'arrête pas de parler à chaque fois qu'il y a un classico espagnol. Je fois qu'on dit voilà, lui affrontement contre Lionel Messi, le Ballon d'Or, etc., etc. J'avais parlé de lui, j'avais dit qu'il était extraordinaire, etc., etc. Et puis finalement, je suis désolé de le dire, Cristiano Ronaldo a été décevant dans ce match. Décevant. Alors certes, c'est vrai qu'il a une action qui lui fait bien sûr le montrer que c'est un très grand joueur, parce que finalement, il réussit à provoquer ce penalty, on pourrait dire ce penalty coup franc, parce que pour moi, c'est à l'extérieur de la surface de réparation. Mais c'est vrai, sinon, il n'y a rien, quoi. Et c'est pour ça qu'il a 6 sur 10 comme Bale, parce que finalement, les deux ont fait quelques petites choses au niveau offensif, mais ça reste quand même assez timide. Et c'est pour ça que je le dis. Après Cristiano Ronaldo, on l'attendait mieux, et c'est vrai que même s'il marque, ça reste quand même assez décevant. Et celui qui, pour moi, m'a épaté, je le dis, qui a épaté, et souvent, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut des grands joueurs pour les grandes équipes, dans les grands moments. Il n'y avait pas Ronaldo, il n'y avait pas Bale, mais heureusement qu'il était là, lui. Bien sûr, c'est Karim Benzema. Karim Benzema qui a été fantastique dans ce match. Moi, j'ai été mais ébahi. Non seulement il a réussi à faire un super doublé, mais en plus de ça, il aurait même pu marquer si jamais il a été plus adroit ou si Valdés n'avait pas été là et surtout si Piqué n'avait pas sauvé sur sa ligne. On aurait pu voir carrément 2, 3 buts de plus pour Karim Benzema. Et moi je suis désolé de le dire, mais ce jour-là, voilà un joueur qui a répondu présent dans les grands rendez-vous. On déplaise certaines personnes qui disent que Karim Benzema n'est pas un grand joueur, patati patata. Moi je suis désolé de le dire. Pour moi, Karim Benzema a fait un match extraordinaire et il a tout simplement mis la note de 8 sur 10. Alors pourquoi 8 par rapport aux autres? Parce que je trouve que les autres de Barcelone, je suis obligé de juger par rapport à l'équipe catalane. Le problème c'est qu'il aurait pris 9. Et pour moi, il prend carrément 8, 8,5 parce qu'il a tout simplement été fantastique durant ce match-là. Allez, place maintenant au FC Barcelone. En fait, c'est difficile quand même de juger le Barça parce que certains diront qu'ils auront réussi quand même à procéder par leur jeu. C'était pas le style catalan d'habitude. Ils ont senti que ça ne passait pas. Ils ont décidé de procéder par contre, par accélération, par geste technique, et ça a marché. Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu l'expulsion de Sergio Ramos, est-ce que les Catalans auraient pu s'en sortir? C'est la grande question, parce que avant l'expulsion, il y a 3-2, mais d'un côté, Ramos est celui qui se ferait l'expulsion. Je sais pas, c'est l'équivalent bien sûr de la fameuse double peine, c'est toujours comme ça. On se pose toujours cette fameuse grande question, est-ce que il faut expulser un défenseur central, sachant qu'il y a un penalty qui est à la clé après? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des joueurs du côté catalan
qui n'auront pas été vraiment intéressants. C'est pas le cas du gardien, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a réussi quand même à réaliser plusieurs belles parades contre Benzema ou contre Ronaldo. Maintenant, pourquoi il a pas 7, pourquoi il n'a pas 8? Parce que, eh bien, le premier but madrilène, je trouve qu'il n'a pas la main ferme. Et c'est pour cette raison que je trouve qu'il n'a pas été aussi présent qu'il y paraît. Et c'est pour ça qu'il a la note de 6 sur 10. Ensuite, eh bien, Alves. Daniel Alves qui a été tout simplement catastrophique. C'est le mot, catastrophique. Parce que bah, vous avez parlé de Di Maria. Daniel Alves, tout simplement, il a galéré dans cette rencontre. Alors certes, c'est vrai qu'il a été légèrement mieux après l'expulsion de Ramos, mais il a quand même fallu une expulsion pour que Daniel Alves commence un peu à se réveiller. Mais sinon, il y a les deux buts, ils sont pour lui, parce qu'il n'arrive pas du tout à tenir son couloir. Il y a le penalty sur Cristiano Ronaldo. Alors il y a cette frappe sur le poteau, mais ça reste quand même assez maigre. Et donc finalement, eh bien, je mets la note de 4 sur 10. Ensuite, eh bien, Piqué. Alors Piqué, c'est assez étrange, parce que certains, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin. Certains diront qu'il a été coupable dans les différents buts du Real Madrid. Par exemple, l'intervention de Mascherano, les deux interventions de Mascherano, on peut quand même dire que lui n'est pas exempt de tout reproche. Mais d'un côté, on peut dire aussi qu'il a réussi à sauver la baraque du côté du FC Barcelone. On a vu cette intervention qu'il fait sur la ligne quand Karim Benzema frappe. S'il n'est pas là, eh bien Barcelone peut partir avec une valise. Il fait quelques belles interventions également. Il a bien relancé. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que je mets 5 sur 10 parce qu'il y a eu du très mauvais, comme il y a eu du très bon. Et que c'est très difficile de juger quelqu'un quand c'est un paradoxe finalement. C'est un petit peu comme Cristiano Ronaldo, parce que il fait pas une mauvaise rencontre, mais il fait pas une prestation extraordinaire où simplement il est pas très très présent. Mais d'un côté, malheureusement, il y a ce penalty qui fait qu'il rehausse un peu son niveau. Et c'est difficile de juger par rapport à des notes parce que d'un côté, tu as envie de dire bon, bah écoute, tu as quand même fait une belle prestation, mais d'un côté, tu as envie de le sanctionner parce qu'il n'a pas été terrible. Mais c'est pas mais voilà, c'est pour ça qu'il prend 5 sur 10. C'est pas le cas bien sûr de son partenaire qui lui malheureusement a été, alors je précise qu'il y a 6 sur 10, mais en réalité c'est 3 sur 10. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de changer la note tout simplement. Donc Mascherano n'a pas 6, hein, il a bien 3 sur 10, je le préciserai bien en dessous dans les commentaires. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai mis 6 sur 10. J'ai oublié simplement de modifier la note, je m'en excuse vraiment. Bah tout simplement, je pense que vous avez compris, hein, il a vécu un enfer. Il est fautif sur les deux premiers buts madrilènes. Tout simplement un match catastrophique pour lui. Ensuite, eh bien Jordi Alba. Jordi Alba qui a réalisé une prestation intéressante, où il a tout simplement réalisé une prestation solide, il a fait quelques bons dédoublements. Après, c'est vrai qu'il a été timide un peu offensivement, c'est pour ça qu'il prend la note de 6 sur 10. Ensuite, Busquets. Busquets qui, on va dire, a réalisé une prestation solide, où il a récupéré des ballons, où il a réalisé quand même de belles interventions, et sur un ballon, ou pas mal de choses, mais le problème, c'est que je l'ai trouvé intermittent, et quand le Real a commencé à accélérer, eh bien, malheureusement pour lui, je l'ai trouvé en difficulté. Et donc finalement, eh bien, c'est comme pour Piqué, il prend la note de 5 sur 10 par rapport à ça. Ensuite, eh bien, Xavi qui prend une meilleure note parce qu'en fait, il a récupéré plus de ballons que Busquets. Mais c'est vrai qu'également comme lui, hein, il a eu quelques grosses difficultés par rapport à tout ça. Et donc finalement, eh bien, il prend légèrement mieux, mais c'est vrai qu'il prend la note de 6 sur 10 par rapport à ça. Ensuite, eh bien, Iniesta. Alors Iniesta, c'est vrai que, on va le dire, hein, il a été pour moi. On dit souvent qu'il y a des joueurs qui sont basés sur la force de l'état d'esprit de ce qu'est un classico. Eh bien André Iniesta a totalement compris ça parce qu'il a tout simplement été un grand de cette rencontre. On va quand même parler déjà du premier but. Il cause le penalty, il s'est dépensé sans compter. Et finalement, parce qu'il y en a un autre qui a pris un triplé dans ce match-là, je voulais lui mettre un point légèrement moins. Mais c'est vrai qu'il prend la note de 8 sur 10, mais c'est vraiment un 8,5 parce que vraiment, il a été fantastique dans ce match. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui parce que
Quand un joueur a été fantastique, il est de mon devoir de le signaler. En plus, par rapport bien sûr à celui qui a essayé de commuter avec lui, c'est Serge Fabregas. Je sais que bien, pour souvent quand je parle avec mon cousin, que je salue d'ailleurs, salut Julien, pour information, souvent il est assez énervé face à Fabregas. Il ne cesse de lui crier dessus. Et je commence à comprendre pourquoi aussi. Ça fait quelques années que Fabregas se trouve déjà au FC Barcelone. Et il faut le dire, hein, aujourd'hui Fabregas est tout simplement décevant, transparent, catastrophique. 4 sur 10 pour moi. Et je ne comprends pas déjà pourquoi il n'a pas préféré Sanchez. Alors peut-être parce que Iniesta pouvait un petit peu partir dans la profondeur, ce qui faisait que ça marchait un peu mieux. Mais à part ça, franchement, il a été maladroit dans les transmissions du ballon, dans la récupération, c'était pas terrible non plus. Pour moi, Fabregas, c'est à l'image bien sûr des différentes rencontres. À chaque fois, je crois que peut-être que je lui porte la poisse finalement. Parce qu'à chaque fois que je regarde un de ses matchs, eh bien il se prend une sale note. On a vu ça avec le Bayern l'année dernière. Le Bayern, je garde son match, et bien il est catastrophique. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 10. Ensuite, eh bien, on continue avec Neymar. Alors, Neymar, j'ai pas compris, foot mercato. Parce qu'ils ont mis la note de 3 à Neymar. Alors, je me suis dit, mais attends, pourquoi mettre la note de 3 à Neymar? Neymar est quand même pas. Il a quand même fait un super match. Il a été déroutant. Il aura posé d'énormes problèmes. Il a fait un match à la Lucas, finalement. Beaucoup d'accélération, beaucoup de dribbles. Il provoque le penalty. Il est passeur décisif sur le but de Messi. Il fera plusieurs fois au but. Je sais pas ce qu'il vous faut pour quand même réussir à lui offrir une super prestation. Neymar, pour moi, il mérite quand même le 8 sur 10. Allez, 7 peut-être, mais pas 3. C'est quand même un petit peu sévère. Enfin, même pas pour dire un peu plus. Et enfin, le dernier. C'est évident que le dernier, ça arrive tranquillement, hein, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Le dernier, forcément. Alors, je suis vraiment désolé pour ceux qui trouvent ça scandaleux par rapport à Iniesta. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a ce triplé et cette passe décisive qui change tout, quoi. Et c'est pour ça qu'il a 9 sur 10, tout simplement. Parce que je sais qu'on va me dire il y a 2 pénaltys et qu'il y aurait pu avoir, bien sûr, les 2 pénaltys, ils comptent pas vraiment, mais il y a aussi cette passe décisive et ce but. C'est pour ça qu'entre Iniesta et Messi, j'ai vachement hésité. Je savais pas si Messi, je pouvais mettre la note de 9 et Iniesta la note de 9. J'ai vraiment hésité par rapport à ça. Mais je mets la note de 9. Alors n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec les notes. Mais moi je trouve quand même que 9 sur 10, c'est par rapport bien sûr à son excellente prestation. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que... Désolé si je parle pas assez fort à ma mère qui dort. Mais en tout cas c'est un match tout simplement fantastique qu'on a eu. Un match 5 étoiles. C'est un match tout simplement qu'on va encore se souvenir durant l'année plus qu'à l'année prochaine. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on demande à un classico? Parce qu'un classique reste un classique. Et quand il n'apparaît trop souvent, on finit par s'y ennuyer. Hein? Et j'espère d'ailleurs avoir le 3e classico, mais là je rêve tout éveillé, bien sûr, d'un Real Madrid-Barcelone en finale de Ligue des Champions. Parce que si on a eu cette prestation-là et nous offrir quand même la finale, ça peut être quand même assez intéressant. Bon après c'est vrai qu'il y a quand même eu le Bayern qui peut être pas mal. Ne cherchons pas quand même la petite bête là où il n'y en a pas. Parce que finalement ce match a été awesome comme dirait le Mise. Allez, on va s'arrêter là maintenant. Je pense que j'ai été assez clair par rapport à leurs différentes prestations. On va se retrouver bien sûr pour le prochain match. Ça sera donc Manchester United. Oui, je sais que je joue beaucoup Manchester United en ce moment. Contre Manchester City. Ça sera mardi. Donc pareil, on fera les notes, etc. etc. Ça sera bien sûr avec un énorme plaisir que je le ferai. Allez, maintenant, on va s'arrêter là. Je vous souhaite bien sûr une très bonne nuit parce c'est la nuit en ce moment. Et c'est mon dernier mot. Parce que j'ai dit. Allez, ciao à tous.